Pour réagir aux streamers qui sont des menteurs. Et est-ce que ça va être réel? Est-ce que je vais péter un câble? Ça va être la réponse que vous allez attendre maintenant. Bienvenue aujourd'hui dans ma plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Oh toi tais-toi, tu dis ça pour toutes tes vidéos. On parle dans celle-ci de plus de 2 mois d'enquête. Dans cette vidéo on va parler des bots Twitch. On aura également des témoignages hyper importants. Vous allez voir que je vais infiltrer certains serveurs, certains sites internet pour y découvrir toute la vérité. Je vais également piéger une personne qui fait ce genre de service. Mais avant de commencer, il est important pour moi de vous préciser que regarder cette vidéo dans son intégralité est plus que nécessaire. Tout pour le watch time. Tout pour le watch time. De toute façon, vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va y aller crescendo. Et je vous le dis clairement, on est sur une vidéo d'utilité publique. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines choses et vous prouver certaines choses qui font que c'est sûr que cette vidéo va faire du bruit. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour mettre un like en bas de cette vidéo, la booster, vous abonner par la même occasion si ce n'est pas fait, et surtout la partager. Parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'injustices et que j'ai vu quasiment personne en parler, alors il est temps de le faire. C'est parti pour répondre aux injustices. J'aime trop quand Punisher il joue au justicier, il est là pour abattre, ça j'adore. Hello, je sais pas si je suis niche, mais j'ai beaucoup aimé la rediff que je viens de voir sur le VSwing. Ultra inhabituel. C'est quelle époque? Mais là, cette année, on commence directement avec ce mois de mars dernier. C'est passé quelque chose d'ultra inhabituel que vous avez sans doute entendu parler. On a eu le top des streamers français qui se sont fait raid viewers par des centaines de milliers. Ça m'est pas arrivé. Moi, ça m'est pas arrivé, je comprends pas. Pourtant, je fais partie du top 10 streaming français. J'ai compris hier les 100K viewers, mais c'est juste que on propose des lives extraordinaires en ce moment et il faut surtout pas les rater et donc voilà, tout le monde vient devant parce que des bots. Des bots. Qui fait ça et dans quel intérêt? Mais c'est ouf quand même. C'est parce que ça remet en question toutes les stats sur internet alors que c'est très propice à Twitch, je trouve, ce truc là. Lors d'un live ultra basique, donc on parle pas d'un événement du genre GP Explorer ou quoi que ce soit, on parle d'un live basique, Squeezie a atteint plus de 178 000 viewers. Comme vous pouvez le voir à ce screenshot, Squeezie a lancé son live à 18 h, il était en moyenne à 15 000, 20 000 viewers pendant plus de 3h30 et arrivé à la 4e heure, il a eu un énorme pic de viewers, il est monté jusqu'à 178 000 viewers puis s'est redescendu par la suite. Mais ce n'est pas le seul, on a un autre exemple, celui de Fugu. Mais wesh, ouais, c'est relou les gars, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Mais les gars, moi je suis parti pour faire un live de 10 h en fait, donc je fais comment? Non mais s'il vous plaît, je pense qu'il est français quand même, je pense qu'il comprend un peu le français à mon avis, celui qui fait ça. Tu veux pas aller faire ça sur la chaîne de Lydia, elle sera contente. En attendant, moi j'ai besoin de live 10 h, je t'avoue que ça me fait chier dans 150 000 parce que le problème c'est que sur Twitter après il m'insulte. Lui aussi. Il a bien dit sur le live de Lydia. Mais frérot, j'aime pas les gens qui forcent sur leur propre drama, mais bref, en dehors de ça, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, on sait jamais, pour vous résumer, en fait, sur Twitch, là par exemple, là on est sur Twitch, vous pouvez sur certaines plateformes payer pour booster vos vues. Généralement, les gens qui utilisent ça, c'est pour booster leur propre chaîne, mais certaines personnes, pendant une période sur Twitch, ont utilisé ça pour détruire les chaînes des autres. Ça veut dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, un Gotaga, il lance un live, moi, je vais balancer plein de viewers qui sont faux, hein, des faux viewers, des robots, chez lui, pour que Twitch se dise « Ah, ce mec a un live qui est cheaté, un live où le mec, il paye des vues, machin. » Et donc, il banne Gotaga. C'est déjà arrivé, pas forcément pour Gotaga, mais pour d'autres streamers. Généralement, ils se font débannir assez rapidement. C'est un truc qui vraiment se fait énormément sur Twitch. C'est vraiment un truc qui est vraiment, comme dit Squeezie, propice à Twitch pour le coup. A été victime de ce même service de botting. Et c'est suite à tout ça que j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur le sujet parce que je me suis dit que c'était bizarre. Et c'est maintenant que j'ai commencé mon enquête. Alors, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de me reprendre, je crois que j'avais genre 2000 viewers, alors que vraiment, on sait tous que mes lives, ils font 50 viewers. Mais ce jour-là, on avait genre 2000 viewers, et c'était parce que quelqu'un avait fait du botting. Et moi, personnellement, j'étais dégoûté parce que, pour être complètement honnête avec vous, bah moi je pensais vraiment que je faisais 2000 viewers, donc je me suis dit ah là là, je suis enfin connu, ça va, je réussis enfin sur Twitch. En fait pas du tout, pas du tout, on était toujours 50 en vrai de vrai, il y avait aucune différence. Mais j'ai pas été ban, donc c'est pas mal. En fait l'avantage c'est quand t'es tellement personne, c'est que sur Twitch je suis tellement personne que même si demain je bosse, ils s'en battent les couilles Twitch. Bientôt les 100 viewers, ce sera incroyable si on atteint les 100 viewers. C'était coupé les cheveux, ouais. Quel intérêt de payer des vues, autant payer des abonnements et des likes. Alors logiquement le mieux serait de payer un peu des trois, ou juste de ne pas en payer du tout. Parce que par exemple, on se sait, hein, sur Instagram, on connaît tous des comptes qui ont genre 3 millions d'abonnés, mais ils font 3 likes sur la photo, tu vois. Ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème. Mais pour Twitch, en vrai, ça aide beaucoup parce que Twitch, c'est une plateforme, contrairement à YouTube, du coup, ça va les lives en avant, viewers, etc. Des streams. Et j'ai remarqué que chez certains streamers, ça n'explique rien, et je suis d'accord.
balader sur Twitch. 1000 viewers, etc. Donc c'est pour ça qu'ils payent des bots. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me balader sur Twitch, aller sur des catégories, des streams. Et j'ai remarqué que chez certains streamers, ils avaient parfois énormément de viewers, mais peu de messages sur le chat. Alors vous allez me dire, ouais, mais en soi, ça n'explique rien, et je suis d'accord avec vous, mais disons que ça m'a mis la puce à l'oreille. Suite à ça, j'ai installé une extension qui s'appelle Twitch Enhancer. En gros, c'est une extension que n'importe qui peut installer, et qui permet de voir quelque chose d'hyper intéressant. En rouge juste ici, vous voyez le nombre de viewers de ce streamer. Et ici, entre parenthèses, on voit le nombre de viewers, mais attention, qui ont fait une action dans le live. Ce qui veut dire que ça peut être une personne qui a simplement suivi la chaîne, ou même écrit un message, ou offrir un sub. Bref, c'est du moment où une personne a fait une interaction sur le live du streamer. Alors suite à ça, plutôt que d'enquêter de mon côté, j'ai décidé de faire un live et de regarder directement et de comparer ses statistiques. Et avec ça, je me suis servi d'un deuxième outil qui s'appelle Twitch Tracker. C'est un site internet qui permet de vérifier littéralement toutes les statistiques de n'importe quel streamer. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai montré la courbe anormale de Squeezie lors de l'introduction. Lors de ce même stream, j'ai gardé 3 pseudos de streamers en tête. Parce que pour moi, les courbes étaient... Là, je coupe 2 secondes. Après, c'est un peu abusé. Parce que là, c'est comme si moi, comme il en est 0 pour l'instant, quand j'arrive, je mets un truc directement comme ça. Du coup, c'est un peu abusé. C'est comme si là, je fais ça. Tac. T'as déjà ici. C'est ce. C'est juste ça vite fait. anormal. Ces streamers là, je vais les name drop parce que c'est super important et vous allez comprendre par la suite. Elydia, Chipset et Ragnar Lebrock. Bizarrement, pour le cas de Chipset, elle a complètement arrêté les streams sur sa chaîne principale suite à certaines accusations que j'ai pu lui faire en vidéo où j'ai dit qu'elle avait des courbes qui étaient hyper bizarres. Elle a décidé d'ouvrir une autre chaîne où cette fois-ci son nombre de viewers est clairement divisé par 10. Elle passe de 600 viewers en moyenne à 60 sur sa nouvelle chaîne. Je comprends pas l'intérêt de créer une nouvelle chaîne. Tu sais, en vrai, moi je trouve, on en fait tout un pataquès, tout un truc de frappadingue. Eh, on est tous humains, on fait tous des erreurs dans notre vie, ok? On fait tous des erreurs. Si, je la connais pas, mais si Chipset là, elle a voulu un peu de fame et tout, et elle voulait booster sa carrière, et qu'elle a payé des viewers, t'inquiète meuf, tout va bien. T'as pas tué quelqu'un, c'est vraiment pas grave. Vraiment, le monde, il y a un monde hors de Twitch. C'est genre, si t'as fait ça, bah tu peux juste continuer tes lives normalement et juste arrêter de payer des viewers en fait. Pourquoi recréer une chaîne? En fait, ça que je comprends pas. T'as 90 viewers, hey, si on fait les 100 viewers, je me mets à poil. Le cas de Ragnar, lui, récemment a été banni complètement de Twitch pour cette raison-là. Et vous inquiétez pas, on y reviendra par la suite, tout s'explique. Et pour le cas d'Elydia, on en parlera plus tard dans la vidéo, parce que vous allez voir que cette histoire est beaucoup trop louche, et que pour moi, elle nous ment depuis le début, et je vais vous montrer ça avec des preuves. Alors, Elydia, bien évidemment, on verra ce qu'il dit, on va essayer d'être tranquille. Et ça, je dis que je vais être tout nu pour 100 viewers, et il y a déjà 99 viewers, vous êtes des malades. Bref. Mais Elydia est sur la miniature et apparemment c'est elle qui est dans le viseur de Punisher. Vu que Elydia a eu des dramas par le passé avec Fugu, un des plus gros dramas d'ailleurs de 2026-2025, je vais essayer d'être un peu doux, mais je garantis pas que je vais pas contrôler les coups. Pour venir à ce nouveau fléau, ce service de botting Twitch, qui fait parler de lui maintenant depuis des mois, j'ai décidé de mener une enquête et vous allez voir que vous allez être clairement sur le cul. Avant toute chose, on rentre dans une partie hyper sérieuse de la vidéo, la partie où vous allez littéralement tout apprendre et tout savoir. Et il est important pour moi de vous faire un message de prévention. Tout apprendre et tout savoir? Je vais apprendre comment faire des gâteaux à la banane? Je crois pas, non. Je citerai littéralement aucune source dans cette vidéo. Mon but n'est pas d'en faire la promotion. Mon but est de dénoncer. Pour information, c'est complètement illégal. Si vous utilisez ce genre de service, vous allez littéralement vous retrouver dans la même position que Ragnar. Et en vrai... Je veux pas être dans la position de Ragnar. Mais juste avant de commencer, j'ai une question pour vous. Vous aussi, lors de vos achats en ligne, vous passez juste ici avec l'extension, je peux activer directement commander, j'active haute au 60. Lui peut être peur, ne trouve ce vélo.
Et Alors c'est bien, Punisher, tu rentabilises enfin tes vidéos, c'est bien. C'est très bien. À toi la achetez-vous richesse et les villas. Mais moi, Ah, je faut m'en fous de pas ta abuser table. après non plus. complètement basique mais connu, on va parler des sites internet. On a 100 viewers. Bon bah... Eh non, vous êtes des malades. Allez, à la limite, vas-y, pour le fan service, je veux bien vous montrer un bout de peau. Voilà, c'était très bien. Alors il faut savoir qu'il Il y a existe trop de de fous nombreux sur sites internet qui proposent des services de botting. Là on se retrouve directement sur un des nombreux sites internet qui existent. Je répète hein, que c'est complètement illégal et bannissable. Où on peut voir certains services, comme acheter directement des subs via ce site. Je sais pas trop comment c'est foutu exactement, mais là on peut voir qu'on peut payer son sub seulement 55 centimes mais sur sa chaîne. Donc certainement une technique hein, pour se faire de l'argent directement et tromper Twitch. Vous allez voir ce n'est pas la seule, on en parlera un peu plus tard. Ici un service pour s'ajouter directement des followers ou en ajouter complètement aux autres. Hein. De nombreux streamers ne se bottent pas, souvent ils subissent pour la plupart. Et cette fameuse case où on peut directement s'ajouter des viewers. Comme je vous l'ai dit, des sites comme ça, il y en existe des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, la plupart ont des mauvaises réputations et scamment complètement des personnes. Ouais, moi franchement, alors, je peux vous donner un conseil. Je suis pas le plus grand streamer de France. Vraiment, je suis personne. Mais par contre, moi, je peux le dire, ne faites pas ça. Si vous commencez Twitch ou même YouTube ou Insta, ce que vous voulez, payez pas vos vues. Je vous jure, les marques et même vous-même, vous préférez avoir des vues réelles, même si elles sont moindres, que des vues payantes. Il y a énormément de créateurs, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, des fois rarement, mais sur TikTok ou Insta, qui payent leurs vues pour s'assurer, on va dire, que les gens aient l'impression que c'est super connu, alors qu'en vrai, personne les connaît, tu vois. Et moi, je vous dis vraiment, ne payez pas vos vues, faites votre grind tranquillement, et au moins, vous serez beaucoup plus fier de ce que vous avez fait, quoi. En gros, ne trichez pas. Tricher, c'est pour les losers. Vous valez mieux que ça. J'ai envie de dire, hein, tant mieux, vous n'avez pas qu'à utiliser ce genre de site. Mais généralement, qui dit site internet, dit aussi serveur Discord. Et c'est là où j'ai trouvé des choses complètement affolantes. Comme ce serveur Discord, on peut littéralement voir tout l'historique de toutes les personnes qui ont commandé. Donc là, on a directement le nom de la personne Twitch, le nombre de bots qu'elle a demandé. Donc là, on parle de 8000 followers. Et là, C'est les bots énorme. qui sont en train d'être envoyés. Il y a également la même chose pareil hein, sur d'autres réseaux, ce n'est pas que Twitch, comme là Instagram. Là, Attends, mais sur Insta, la personne, elle a payé 10 followers. Mais fais une photo de pied, t'auras 30 000 followers. Pourquoi tu payes pour 10 followers? Mais les gens, c'est des fous furieux. on peut voir qu'il y a eu 50 000 followers demandés. Et bref, je vous le dis, il n'y a Après, là, il aucune a limite. pas Et en ça. parlant d'aucune limite, vous allez voir ça dans la partie qui va suivre, où vous allez vous rendre compte à quel point c'est une dinguerie. Roblox. Ah, il fallait que c'est Roblox. Voilà, il y a toujours Roblox. Roblox est au cœur du monde. Roblox, c'est le cœur de la Terre et de l'univers. Je sais pas pourquoi Roblox est dans tous les dramas. Punisher, pourquoi tu passes de Discord à Roblox? Eh bien parce que le problème vient aussi de Roblox. Mais ça, laissez-moi vous tirez-moi de expliquer. Roblox. En me baladant sur certains serveurs Discord pour effectuer les recherches et mon enquête pour cette vidéo, je me suis fait passer pour un petit streamer qui voulait s'ajouter des bots sur sa chaîne et j'ai directement piégé une personne. C'est une personne qui utilise un jeu Roblox pour ajouter des bots followers ou même encore des bots viewers en plein direct. Mais Punisher, il est trop... Ah ouais, moi aussi, je comprends. Mais après, c'est abusé. Déjà, ici, c'est un peu plus. Il fait ça. C'est pas un nom, mais avec un câble. trop frais par contre. Et moi? Mais... Mais... mais Punisher, il est frais? Et moi? Pourquoi moi jamais? Pourquoi que lui? Oh là Allez, là, allez, allez. vraiment pour te repréciser, voilà comme je t'ai dit je suis un streamer etc. Et en gros je stream tous les jours à partir de 11h et j'aimerais vraiment genre ajouter je sais pas peut-être une cinquantaine de viewers juste histoire d'être référencé un peu plus sur Fortnite tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est que je t'accompagne, je le fais à ta place. Comme ça, tous les jours, tu peux te concentrer que sur tes streams et de plus en plus de gens vont arriver, tu vois. Là ça c'est de ma Problox mais ça fonctionne vraiment du coup tu peux ajouter genre des followers bots et des viewers bots sur Twitch. Là, en gros, ce que je vais faire, pour montrer que ça fonctionne bien, j'ai juste à ouvrir Twitch Store. On va commencer par te faire, c'est te mettre des followers. Parce que t'as vu, si j'augmente ton nombre de spectateurs et que les followers ils suivent pas, ça va paraître trop bizarre. Si t'as 500 follow et que t'as 80 viewers, c'est cramé. En gros, j'ai juste à rentrer ta chaîne ici, je vais booster tes followers là. T'as vu, quand tu te connectes sur la map, tu peux avoir déjà 100 followers gratuitement avec le nombre de points. vous pensez qu'il a modifié la voix ou il a vraiment une voix comme ça? Moi, j'ai juste à recharger un petit peu. En gros, je vais booster tes followers pendant ton stream pour que ça fasse normal. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura commencé ça doucement, je pourrais booster aussi ton nombre de viewers et que ça soit Twitch ou Kik. C'est tout simple, la formule de base, c'est 10 viewers. Duration c'est donc du coup tu peux même choisir le temps que tu laisses le nombre de bots.
c'est ça, mais en gros, à partir du moment où je vais commencer à bosser avec toi régulièrement, moi je sais à quelle heure tu vas lancer tes lives, ça veut dire qu'avant même que tu lances ton stream, tu auras déjà les viewers sur ton stream. Au moment où tu lances, il y aura directement des gens qui seront là, et du coup, dès que tu lances ton live, instantanément, tu auras des spectateurs. Alors, je ne connaissais pas, je ne savais pas que tu pouvais acheter des vues sur Roblox, mais il y a une partie de moi, je me dis, le gars, il a vraiment un service après-vente de fou furieux parce qu'il a quand même un accompagnement. Enfin, moi, personnellement, en tant que client, je serais trop content si on me dit non, mais t'inquiète, on va bosser ensemble souvent. Tu sais, ta chaîne Twitch, on va la faire décoller. Squeezie, haha, c'est personne. Et après, tes lives, avant même que tu lances, t'as déjà 30 000 viewers. Le gars, en termes de professionnalisme, il est à fond. Par contre, on rappelle bien évidemment que tout ça est complètement illégal. Et surtout ne sert à rien, encore une fois. Rappelez-vous que si vous faites un live pour 30 000 robots, c'est comme si vous parliez à un mur. Et encore, le mur a plus de discussions. Comme si t'avais une communauté qui t'attendait. Ok, mais comment j'ai la certitude que ça fonctionne? Je vais aller C'est sur trop Twitch, triste. je vais te prendre le nom d'un random. On est arrivé à un stade de l'évolution humaine où t'es obligé de payer pour faire genre que les gens t'aiment bien. C'est... Genre mec Battle Royale, tu vois. Ozina 5 followers. Regarde, copie son pseudo, et sur Roblox. Et imagine, là j'ai 85 points. Regarde, je le mets sur 10. Là tu vois, ça me coûte 4. Et là il va recevoir. Regarde, là je vais sur sa chaîne, j'ai juste à refresh, il avait 5 followers. Et là regarde, 69. What the fuck? C'est que les followers, mec. Ça veut dire que, moi là t'as déjà une petite certitude que ça fonctionne ce que je te donne. Et je te parle même pas des follow. Je te parle même pas des viewers. Et les viewers, C'est vraiment un dilos. Le mec, il a vraiment donné une petite dose pour l'attirer. Première dose offerte pour l'attirer, c'est toujours comme ça. Après, ça donne de l'argent avec les pubs. Mais non, 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 non. Même pas. Les vues qui sont faites par des robots ne comptent pas. Hein. Les vues ne fait... Je vous jure, les vues robots ne comptent pas. YouTube, ils ont réussi à pallier ça d'une certaine manière parce que, en gros, tu peux acheter des vues sur YouTube, mais ça coûte plus cher. Et YouTube, pour enlever le fait qu'il y ait trop de bots, parce que pendant une époque, tout le monde payait des vues, et bah ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit ok, on valide la vue uniquement si la personne a regardé les vidéos pendant au moins 30 secondes. Et vu que les bots sont souvent des robots en Inde ou au Pakistan, je sais pas quoi, et ben en fait, quand ils viennent sur la chaîne et sur la vidéo, il reste une seconde juste pour avoir le déclenchement. Mais du coup, ça veut dire que sur le moment, par exemple, ta vidéo elle fait 1000 vues, mais 2 jours plus tard, quand YouTube il clean les vues et il laisse que ceux qui sont restés plus de 30 secondes, et bah ta vidéo elle repart à 2 vues. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez bien compris. Je m'exprime pas super bien, mais je pense que vos cerveaux sont tellement énormes que vous avez compris ce que j'ai dit. c'est exactement la même chose, ça fonctionne aussi. Exactement pareil. Moi je vais pas gâcher de l'argent et booster un random pro non plus, tu vois. Non, en vrai, vas-y, 80 points, c'est pas grand chose. Si besoin, je peux toujours booster son nombre de spectateurs si tu veux vraiment être sûr, tu vois. Et petite question comme ça, enfin moi je compte pas l'utiliser ou quoi, mais la map elle est accessible genre pour vraiment tout le monde, n'importe qui peut rentrer sur la map. Et on a beaucoup de gens qui l'utilisent via un lien. En gros, quand les gens ils rejoignent le Discord, Attends, là donne ça le veut lien. dire quoi là? 44 Twitch follow en bas. Bah là, ils viennent recevoir des follow. En gros. Donc, juste parce En que gros, t'es là, sur par la map? exemple, juste en étant AFK, ça c'est aussi un autre truc que je vais faire pour toi, c'est que juste en étant AFK, tu vas recevoir de façon assez régulière des followers. C'est vraiment, ça fait tellement pitié. En fait, c'est tellement un truc de ouf de payer pour avoir des fausses personnes qui suivent ton live et tes vidéos. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Hein. Genre, c'est le truc le plus triste et le plus débile que j'ai jamais entendu. Après, honnêtement, son business a l'air ultra solide. Au mec là qui a la map Roblox qui vend des vues. Mais quand même, frère. Genre, les gens qui achètent là, vous me faites pitié un peu. Hein. À boire. Je bois à la santé de tous les abonnés. J'ai bu la plus petite gorgée d'eau de France. Par exemple, je prends un autre mec le premier. Je fais juste ça. Regarde. Je lui ai mis des bots. Je peux lui mettre. Là, ça compte aussi, tu vois, pour les followers. Et t'as payé là ou t'as pas payé? J'ai pas payé. J'ai juste à être AFK sur la map. Et c'est des followers qui restent tout le temps, à vie ou pas? Bah, en gros, t'as toujours une possibilité que Twitch corrige un petit peu ton nombre de spectateurs et même ton nombre de follow, parce que c'est des comptes inactifs. Mais en vrai, tu vas quand même pouvoir monter statistiques et je pense que c'est ce que tu veux. Ouais. Donc, c'est Alors, je suis pas complètement d'accord. Hein. Personnellement, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai 143 000, ce qui est énorme, followers sur Twitch. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est vraiment un chiffre, je vous le dis jamais, enfin, assez, mais merci, c'est incroyable.
Mais personnellement, moi, je pense que sur les 143 000, il y en a 100 000 qui sont inactifs. Et pourtant, ils sont encore là. C'est juste que moi, je les ai gagnés avec le temps. Donc, j'en ai beaucoup. Je sais pas, enfin, je fais pas le bon ratio viewer, mais je les ai gagnés avec le temps. Et je pense que la moitié des gens, ils ont arrêté de regarder Twitch. Et pourtant, voilà quoi. A plus, fan de Rayton. Principal. Même si tu en repères un peu, moi je veillerai à ce que tu continues de monter, que ce soit en étant sur la map, que ce soit en payant, tu vas augmenter tes statistiques et remonter dans la liste des streamers de Twitch. Parce que c'est ça que tu veux, c'est sortir du lot pour que les gens ils s'intéressent à ton live. C'est horrible ça. Paye si t'as envie de sortir du lot et que les gens s'intéressent enfin à ta vie ennuyeuse. Paye-moi. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Mais on imagine le random qui a été botté et qui a vu ses follow augmenter. J'avoue, lui il a pas dû comprendre. Tu sais, il était là tranquille, il faisait son petit live Fortnite, banana, t'es pas. Et là d'un coup, 70. Comment dire 70 subs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai vu ta vidéo du défilé de mode. La classe et le chic étaient au rendez-vous. Superbe. Merci beaucoup, Tronic. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait mon premier défilé de mode pendant la Fashion Week. Je suis officiellement un mec fashion. Les fashions sur le trottoir, je peux aller sur le trottoir. Peut-être que je m'y en a. Rien que là pendant toute notre conversation, là il y a facilement 300 follow qui sont partis. Vous êtes C'est choqués? abusé, hein. Je l'étais aussi, hein. Vous l'avez vu à ma tête. Dites-vous que dans cette histoire, j'ai été beaucoup plus loin, je lui ai même demandé les tarifs. Et vous allez choquer de savoir à quel point c'est si peu cher pour le service proposé. Et encore une fois, hein, je le reprécise, c'est complètement illégal et bannissable. Et donc du coup pour moi qui stream tous les matins, généralement je stream 1 ou 2 heures. Si je veux juste, bah en vrai je pense, sinon ça fait trop cramer, mais ajouter 50 viewers en plus sur mes lives pour admettons 2 heures, c'est combien? Bah écoute, on va dans Twitch Store et on est déjà sur viewer. Là pour 50 viewers, c'est 3 euros. Pour 1 heure, 3 euros de l'heure, moi je me prends mon petit bénéf, donc pour 5 euros de l'heure, je te fais tout. C'est-à-dire que Je suis désolé, mais on dirait une escorte. Hein. Il a quand même dit pour 3 euros de l'heure, je te fais tout. Mec, un peu d'estime de toi. Moi, je prends 10 euros de l'heure et je fais tout ce que vous voulez. Même la roulade. 5 euros et allez pour 2 heures, du coup, je peux même te faire un petit prix pour les 8 balles. 8 balles, je te fais 2 heures tous les jours. C'est vraiment un dealos. Ok, donc en gros, pour 8 balles, je te fais 2 heures et après on bibé au quartier. Quoi, ça va sur Roblox? Je t'ai écrit. Ouais, mais sur Roblox, je peux pas encore répondre à tous les messages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Genre, écoute encore tes musiques. Ouais, il y a des gens qui écoutent mes musiques d'ailleurs, vous êtes de plus en plus à écouter mes musiques, ça qui est adorable, merci énormément. je stream tous les jours, je te donne 8 euros tous les jours, et pour 2 heures, j'ai toujours 50 viewers sur et certains sur mes lives. Tu auras minimum 50 viewers du moment où tu lances au moment où tu coupes. Tu auras minimum 50 et pour 8 euros de l'heure. Les jours où tu streames pas, je veux bien ne pas te les comptabiliser. Maintenant, imaginez-vous 2 secondes le nombre de streamers qui doivent utiliser cette fonctionnalité. Mais la Imaginez folie. 2 secondes le nombre de streamers qui subissent aussi ce fléau. Ah, plus Quand on y facile. réfléchit 2 secondes, il y a juste à être AFK dans une map Roblox pour donner des dizaines de followers à des personnes qui n'ont rien demandé. Quand on voit que pour seulement 8 euros, on peut s'ajouter 50 viewers pendant 2 heures de stream et apparaître tout en haut des catégories sur Twitch pour avoir plus de vraie visibilité. Alors oui, tout ça, ça rapporte énormément. Et en parlant de ça, passons à la prochaine partie. Carrément, on va même passer à la prochaine partie, carrément on va faire ça, il va carrément dire des choses. Alors oui, Ouais, je connais ça Martin rapporte Ders. énormément. Et là, je vous le dis, on va passer plus une m'attaque. partie de la vidéo où vous allez clairement vous prendre encore une claque. Alors j'ai vu certaines personnes sur Twitter qui ont jugé ce fameux combat que je mène contre les bots followers et tout, en disant ouais mais dans tous les cas on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent ces streamers qui font ça. Sauf que là vous commencez à comprendre un petit peu le problème. Alors oui, pour ces streamers qui utilisent ce genre de service, ça donne premièrement de la visibilité. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus t'as de viewers, plus t'apparais en haut des catégories et plus t'as de la chance que des nouvelles personnes te découvrent. Ça Le monde rapporte attire également le monde. plus de collaborations commerciales. C'est bien connu, plus tu fais de statistiques, plus les marques veulent collaborer avec toi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'embête de fou. Parce que en plus de mentir à Twitch, à tes viewers, tu mens aux marques et tu gâches la possibilité à d'autres streamers qui, eux, le méritent réellement, d'avoir des sponsorisations. Parce que Alors, je suis pas complètement sûr de ça. Parce que les marques, elles sont pas débiles, la plupart du temps. Comme elles font un peu de recherche pour certaines. Et en plus, en fait, c'est plutôt toi qui te grilles tout seul. Ça veut dire que par exemple, si moi demain, je botte mes lives et je mets 3000 viewers sur tous mes lives, bah ok, il y a des marques qui vont m'approcher et vont me dire ouais, on voudrait collaborer avec toi. C'est des marques qui peut-être ne captent pas que j'ai des faux viewers. Et quand ils vont voir qu'ils n'ont, je crois que ça s'appelle un ROI, un retour sur investissement, quand ils vont voir qu'ils n'ont aucun retour sur investissement, que personne n'a vu leur produit, ils vont se dire bizarre, on va plus jamais collaborer avec ce mec et on va faire passer l'info aux autres marques qu'il faut pas collaborer avec ce mec. Moi, je vous le dis, hein, je sais que j'ai déjà vu des youtubeurs qui ont des problèmes avec des marques et qui du coup se sont fait refuser après plein de trucs, des marques, des events et tout, parce que ils ont trop boosté les vidéos. Genre,
Ça se fait énormément. Et c'est un vrai gros problème actuellement sur YouTube. C'est quoi ta nouvelle musique? Mon prochain son, il sort dans 1 mois environ. Le son, il s'appellera Mago de Tokyo. Pour les personnes qui l'ignorent, une marque fonctionne avec un budget. Admettons, on va prendre le cas de Cooper, qui sponsorise cette vidéo. Imaginons qu'ils ont un budget annuel de 100 000 € et que je dis n'importe quoi, hein, qu'ils vont payer un streamer qui fait 500 viewers alors qu'il a des bots, admettons, 1500 €. Alors qu'à côté, t'as un autre streamer qui fait 250 viewers et qui lui n'est pas pris parce que bah il fait pas 500 viewers. Et bah au final, tu fais de l'ombre à des streamers qui eux le méritent réellement. Et en plus de ça, tu voles et t'arnaques complètement une marque. Mais c'est pas tout. Et c'est là où ça devient intéressant. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes streamer, vous avez peut-être déjà reçu certains messages. Hello, j'ai vu que tu étais partenaire Twitch et je suis à la recherche de nouveaux streamers avec qui bosser. Je peux te faire gagner 2000 € de pub par mois. La seule chose que tu as à faire, c'est streamer. En échange, je veux récupérer 50% des revenus. Mais seulement des pubs, hein, pas des subs. Je fais ça depuis des mois avec d'autres streamers sans jamais avoir eu de soucis. Si t'es partant, fais-le moi savoir et je mettrai des bots sur tes streams. Pareil. Alors, moi je vais pas faire l'ancien, mais je suis un peu un ancien sur YouTube et Twitch. Genre, j'ai pas connu Twitch à l'époque où ça s'appelait Justin TV et tout, mais quand même. Je peux vous jurer qu'à l'époque, ça se bottait fort. Je pensais que ça s'était arrêté. En fait, le botting est à son prime, en fait. C'est-à-dire que Twitch se fait détruire. C'est-à-dire que, imaginons que là, le mec, tout ce qu'il dit est vrai dans son message. Mais Twitch se fait arnaquer des milliers d'euros. Là, le problème, il est même plus de créer des abonnés pour faire genre ton live, il y a du monde et tout, machin. Ça avait un autre nom avant Twitch. Ouais, Twitch s'appelait Justin TV à la base, à la toute base. Après, là. Ah, mais moi, je vais commencer à avoir des vrais problèmes de confiance envers les streamers. Hein. Ah ouais, donc ça veut dire que tout le monde peut mentir. Et ils mentent même à Twitch eux-mêmes. Ils mentent à leur commu et à Twitch. Et à eux-mêmes en plus. J'ai jamais vu ça. Et si t'as d'autres questions, hésite pas. Et là, il y a tout qui concorde. Hein. Les streamers qui s'ajoutent manuellement des bots sur leur chaîne. Alors oui, forcément, ils vont payer. Mais en plus de ça, Twitch va les payer comme si c'était des vrais viewers. Donc au final, admettons que ce streamer-là a 500 viewers et au final, il a 10 vrais viewers. Twitch ne va pas détecter les bots qu'il y a sur son live et va le payer pour les 500 viewers alors qu'au final, c'est des bots. Je vous le dis, c'est une technique et un service qui est arrivé il y a pas longtemps en France. C'est peu connu. Il y a peu de streamers qui en parlent parce que tout simplement, si Twitch est au courant, bah il risque de contrer ça. Et je sais qu'en vous montrant ça, je vais stopper beaucoup de carrières, mais j'aime pas les... C'est ça qu'on veut, mon gars. On est là pour abattre 2026. On n'est pas là pour vendre des sandwichs. On est là pour abattre la concurrence. On en a plus rien à foutre. Les gens qui sont des menteurs, qui arnaquent les abonnés, on les casse en deux. Les gens qui mentent à leurs abonnés, on les casse en deux. Les gens qui mentent aux marques, on les casse en deux. Les gens qui cassent en deux, on les casse en deux. Tricheur. Donc forcément, je suis obligé d'en parler. Et je préfère le préciser, hein, si jamais des streamers utilisent cette technique-là, faites attention, demandez à votre ami Ragnar comment ça s'est fini. C'est qui Ragnar? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Je vais parler des personnes qui subissaient des raids. Parce que oui, il y a des streamers qui eux se mettent directement des followers ou des bot viewers. Et il y a aussi des personnes qui n'ont rien demandé. Et j'ai été aussi dans ce cas-là. Mais en vrai, qui de mieux que le streamer numéro 1 français qui a subi le plus de bot followers possible? Là, je savais pas que ça m'était arrivé, enfin franchement. Là, on va pas parler de dizaines, de centaines ou de milliers, puisqu'on va parler de millions de bot followers. Salut, moi c'est Ikaru, je suis membre du programme Security de Twitch sur HackerOne. Donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour parler des différents raidbots que j'ai pu subir, ce qui a amené ma chaîne à un pic de 3 millions de followers. J'ai subi un premier raidbot début mai avec près de 10 000 followers. Puis les jours qui ont suivi, j'ai atteint jusqu'à 400 000 followers par jour. C'est du jamais vu sur la plateforme. Je suis pas un streamer donc je ne l'ai pas vu de suite. Quand j'ai voulu agir, j'avais déjà près de 2 millions de followers, c'était beaucoup trop tard pour agir. Un jour j'ai voulu lancer un stream afin de promouvoir un jeu que je venais de sortir sur Steam. Les raiders ont décidé de me spam follow, de me spam chat et même de me viewbot. Ce qui m'a donc totalement empêché de finir le stream normalement. J'ai tenté de contacter le support de Twitch qui ne m'a pas du tout aidé. J'ai seulement reçu des réponses faites à l'IA qui ne me proposait même pas de solution fiable. Alors ça, je mets une parenthèse. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Ok, je mets une parenthèse. Les systèmes aujourd'hui de réponse aux clients, que ce soit pour Twitch, YouTube et même pour d'autres trucs, hein, même McDonald's, tout ce que vous voulez. Des fois, c'est relou que c'est de l'IA. Hein. Parce qu'en fait, maintenant, au lieu de payer des gens qui vont vous aider à résoudre vos problèmes, les grosses marques, ils préfèrent payer un ordinateur qui va potentiellement essayer de comprendre ce que vous dites et potentiellement essayer de résoudre votre... Là, tout par des robots, et bah, parce que même les profs, ils peuvent être remplacés par l'IA. C'était un mec qui... Et donc, il y a un avantage. Déjà, c'est qu'ils répondent 24 heures sur 24. Le désavantage, c'est que... Mais là, vous avez...
Personnellement, je sais que Le mec, il aurait mérité un accompagnement. Il parlait grâce à un contact trop. direct chez Twitch Security, j'ai réussi à faire retirer 1 million de followers, que j'ai finalement repris quelques jours après. C'est très pénalisant pour les petits streamers. Personnellement, je sais que si je comptais reprendre le stream, je ne pourrais pas le faire via ce compte. Quand je lance un stream, je monte à 600 viewers, parfois 1000. J'ai même déjà atteint les 15 000, alors que d'habitude, je stagne au bout de 20. Bien que Twitch ait mis en place un viewer cap qui permet à ce que vous ne montiez pas plus haut que d'habitude, il vous est quand même impossible de connaître vos vraies stats. Aujourd'hui, je suis toujours victime de ce genre de raid dès que je lance un stream et même quand je lance pas. Ils ont même réussi à trouver certains de mes amis et parfois ils les bottent en mon nom. Je ne sais pas si on se rend Ça a compte de aucun la sens. dinguerie. Donc il subit des bots. En plus de ça, il y a des bots qui spamment directement dans leur chat en sponsorisant directement leur propre service. Et Twitch au final qui ne réagit pas beaucoup. Mais au final, j'ai envie de dire, que fait Twitch? Ready to unlock the power of 3D to AI creation? Start your creative journey with iClone for free. Combined with Il faut savoir que Twitch reste quand même assez silencieux face à ça. J'ai trouvé quand même un article qui a le mérite d'être lu. La participation artificielle et l'utilisation des bots limitent les possibilités de croissance pour les diffuseurs légitimes et sont néfastes pour la communauté dans son ensemble. La croissance factice du nombre de spectateurs n'est pas propice à l'instauration d'une carrière dans la diffusion, car le nombre de spectateurs ne contribue pas à créer une communauté saine et très impliquée. La falsification de participation et l'augmentation artificielle des statistiques de chaîne constituent des infractions à nos politiques. La participation, l'organisation ou l'utilisation de ces services entraînera une sanction émise sur votre compte, y compris jusqu'à une suspension définitive. En gros, c'est pas légal. Ils auraient juste pu dire ça. Eh, le texte, il était tellement bas de long pour rien. Est-ce que c'est normal que tes vidéos sortent sur Spotify 2 semaines, 1 mois après leur sortie sur YouTube? Ouais, parce que YouTube reste ma priorité. On va le... De sanctionner. Fonctionnalité où on peut Je sais pas c'est qui Ragnar. qui disent que bon bah voilà, hein, s'ils te tombent dessus, ils vont te sanctionner. Alors je veux pas refaire la vanne de Ragnar. Récemment, Twitch ont mis quelque chose de semi-intéressant. On a maintenant une fonctionnalité où on peut bloquer directement notre nombre de viewers au chiffre que l'on souhaite. J'avais fait quelques tests pendant un live et j'avais bloqué, admettons, mon nombre de viewers à 1. En vrai, premier degré, c'est une fonctionnalité qui peut être utile dans certains cas où certains streamers peuvent subir des gros raid bots, mais pour moi, ce n'est pas une vraie solution. Parce qu'en vrai, le problème reste toujours le même. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des dizaines de milliers de viewers. N'importe qui peut t'embêter et t'ajouter des followers, sans compter l'alerte follow qui sonne N'importe qui peut arriver dans ton stream et te faire des guillis. toutes les 2 secondes, c'est horrible. N'importe qui peut spammer n'importe quoi dans ton chat avec plein de bots, et au final, on a peu de solutions. Pour les streamers, j'ai trouvé une solution si vous êtes victime de bot followers. Ne pas streamer. Il y a ce site-là qui existe. Vous avez juste à vous login tout en bas du site et lancer une vérification. Le site trouvera le nombre de bots exact qu'il y a sur votre chaîne, et ensuite vous avez juste à les supprimer. Ça reste une petite solution, mais malheureusement, on n'a que ça. Le cas d'Illusia. Alors attention, à partir de ce moment-là dans le stream, tout peut partir vraiment en cacahuète. Parce que je sais que Illydia a eu Ah là, un il a drama pas tort. énorme avec son ex Fugu l'année dernière. En gros, elle a accusé son ex de l'avoir V et de l'avoir frappé aussi. Voilà, en vidéo et tout. Et Fugu, du coup, son ex, a pas vraiment démenti. Il a juste dit que le V, c'est jamais arrivé. Par contre, il l'a bien chahuté, frappé, je sais pas comment, à quel point on peut dire ça. Parce qu'apparemment elle faisait des dingueries, mais bref, c'était un drama de couple qui n'avait absolument rien à faire sur YouTube. Et je vous le dis, je vous donne un conseil, quand il y a des dramas comme ça, ne cala pas. Je trouve que ça devrait rester des trucs ultra personnels, les trucs de couple sur YouTube, des dramas et tout, vraiment fuyez ça, vous perdez votre temps, je pense que votre temps il vaut mieux que ça. Et en plus, au final, ça n'a aidé personne, je crois qu'Illydia, ça a même ruiné sa carrière, si je dis pas de bêtises. Et moi vraiment, je ne suis pas team Illydia ou team Fugu. Moi, je suis team les faits. C'est tout ce que je sais. Je veux que les faits. Illydia a fait n'importe quoi, Fugu a fait n'importe quoi, les deux ils sont fautifs. Je n'ai rien à foutre, je prends même pas parti. Je souhaitais quand même en parler en fin de vidéo, parce que j'estime que l'enquête Twitch est beaucoup plus importante que cette partie-là, même si vous allez voir que ça le mérite quand même d'en parler. Alors avant toute chose, je vais faire quand même un message de prévention. Inutile d'attraper la veste d'Illydia ou des streamers dans laquelle je vais parler par la suite de cette... Attends, je pense pas que tu mets de veste, actuellement il fait 3000 degrés, c'est la canicule.
Déjà, c'est un débardeur, c'est pas mal. Vidéo. Je pense que certains sont déjà au cœur des polémiques et s'en prennent déjà dans la gueule tous les jours. Donc c'est clairement inutile de rebalancer une couche et de les harceler. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Une couche de bébé bien sale. Tout comme les exemples donnés au début de cette vidéo. Donc au début, je vous ai montré Squeezie qui était victime, mais aussi Fugu. Et Lydia, dans ces mêmes dates, c'est elle aussi fait bot. Sauf que dans le cas de Squeezie, où il a eu ça 1 ou 2 jours et ça s'est arrêté, et Lydia, ça a continué. Mais beaucoup continué. En retournant sur le site Twitch Tracker qui nous a beaucoup aidé tout à l'heure, on peut voir qu'au mois de mars, et plus précisément le 8 mars, Lydia a été victime d'un bot viewer. On a juste à le regarder ici, 18 000 viewers en moyenne, un pic à 64 900 viewers, alors que pourtant ce n'est pas du buzz étant donné qu'elle perd des followers. Et même sur le stream du 2, on peut voir qu'elle a perdu aussi des followers. Alors ça, c'est un truc de ouf. Moi, je fais pas de vues. Les gens s'en battent les reins, à part vous, parce que vous êtes les meilleurs, merci beaucoup, de mes streams. Genre sur les 140 000 personnes qui ont follow, il y en a plein qui s'en foutent un peu de moi là actuellement. On va pas se mentir, c'est un fait. Mais moi, j'ai pas d'unfollow. Genre, les gens s'unfollow quasiment jamais à mes streams. C'est trop mignon. Ça veut dire que même quand ils me regardent pas, ils me soutiennent en me followant, tu vois. Même s'ils me regardent pas. Et ça, en vrai, c'est bête. Pour certains, c'est un peu nul, mais moi, franchement, tout me va. Pour moi, c'est une manière de supporter. Mais perdre des followers sur Twitch, faut le faire. Parce que généralement, quand tu gagnes des followers sur Twitch, c'est des gens assez fidèles. Il a pas Twitch, pour moi, c'est la communauté la plus dans la fidèle de tous les temps. logique. Si t'as une commu sur Twitch, t'es le roi du pétrole. Si t'as même... Là, on est 78 sur le live, comme mon département. Et bah ça, 70 viewers Twitch, ça vaut de l'or. Parce que vous donnez votre temps à quelqu'un en direct, c'est incroyable. Merci à vous et merci à tous ceux qui supportent ce stream. Remarque forcément à la courbe, regardez, elle fait 800 viewers tout le long. Et puis il arrive à un moment où paf, elle monte et elle fait du 50 000 viewers, Paf, puis ça le pub redescend vous paf. et ça stagne à 4000 jusqu'à la fin du stream. Et on peut voir que elle, ça a complètement continué, là où les autres, ça s'est arrêté. Tous les autres streams, et Lydia faisait en moyenne plus de 4000 viewers sur ses lives. Le stream du 9, du 11, du 12, du 14 le et stream du 15. du 9, C'est toujours la même chose, stream. quand on clique directement sur ses lives, elle commence à 0 viewer, au bout de 3 minutes, elle a plus de 4000 viewers, et ça continue jusqu'à la fin du stream à avoir 4000 viewers. À titre de comparaison, là on est directement sur mon tracker de mon Twitch. Et là regardez, on est sur un de mes streams que j'ai pris au hasard. On peut voir que au début je suis à 50 viewers, puis à 400 une fois que la notification a été envoyée, puis par la suite ça monte un petit peu, ça stagne, et quand on arrive en fin de stream, eh bien forcément ça redescend. Donc, vous le savez, c'était quelques temps après les polémiques avec Fugu, etc. Et elle, ce qui est louche, c'est qu'elle continuait à avoir ces bots là sur ses lives. Et contrairement aux autres streamers qui eux justement se sont plaints, comme admettons Squeezie ou même Fugu, qui ont parlé, oh regardez, il y a des bots, machin, nanana, c'est chiant, machin, tout ça. Et Lydia, elle, n'a jamais pris la parole sur ça. Finalement, elle laissait paraître comme si tout était normal. Jusqu'au jour où j'en ai parlé en stream, où j'ai posté également une rediffusion, et c'est là où ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Tellement de bruit qu'il y a même des personnes qui lui ont fait la remarque sur ses tweets. Chose à littéralement pas faire, étant donné qu'il n'y en a pas eu une, il y en a eu au moins 50, et ça a fini finalement par un harcèlement, ce qui est complètement ridicule et inutile. Et ce qu'il faut retenir, c'est... En fait, les gens ne savent pas doser. C'est-à-dire, ils savent que Lydia, là, potentiellement, elle a fait quelque chose de mal. Là, il a raison. Mais au lieu de juste ne rien dire et juste se barrer, ne pas la regarder, ne pas qu'elle a, ils vont la harceler. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que les gens, ils savent pas doser. Tu vois. Ils savent pas doser. Il n'y a pas à harceler quelqu'un pour un truc comme ça. Je vous jure, c'est relou les bots Twitch et tout, mais je vous jure, il y a la guerre dans le monde. C'est plus grave que ça. Vraiment. Que des personnes lui ont fait cette remarque-là. Et Lydia ne pouvait pas faire semblant qu'il y avait des bots. C'était plus possible. Elle était obligée de le dire. Alors sur le stream d'après, bizarrement, on a ça. Pourquoi il y a des bots sur ton live? J'en ai aucune idée. J'ai prévenu Twitch. J'ai appelé Twitch hier et avant-hier. J'ai parlé avec eux. Ils m'ont dit que j'étais pas la seule. Et ils savent pas du tout d'où ça vient. Et là, ils sont en train de faire des recherches. Mais je les ai prévenus et tout. Et même moi, je sais pas pourquoi j'ai des bots. J'ai des bots depuis une semaine, je pense. Suite à cette prise de... T'as des bots depuis une semaine? Moi, j'ai acheté des Nike. C'est pas pareil parce que, en fait, les bots, ça me fait des gros pieds. Donc, j'ai préféré acheter, tu vois, des palmes. Alors là, Lydia dit également en stream qu'elle n'a aucun problème avec les personnes qui l'accusent de bots, etc. Et que si même certains ont des questions, elle peut y répondre. Alors, j'ai décidé de lui envoyer ce message-là sur Twitter. Hello Lydia, t'as peut-être entendu parler de moi récemment. Je travaille en ce moment sur une enquête concernant les bots. 55 pouces, QLED, Ambilight. Ready to unlock Roblox digital gift cards? Start earning. Je me tape une pub, moi? Alors que j'ai YouTube Premium, mais je crois que parce que je passe sur le bon compte.
Je suis sur le compte Rayton Rediff. Allez vous abonner à mon compte Rayton Rediff si vous ne manquez aucune Je suis rediffusion. passé sur ton live aujourd'hui et je t'ai entendu parler du sujet. Tu disais notamment avoir ouvert un ticket auprès de Twitch pour obtenir plus d'informations. Je me demandais si ce serait possible d'avoir un screen de ce ticket là avec la date visible. L'idée serait pouvoir de l'intégrer à la vidéo que je prépare afin de montrer que tu es contre ce genre de pratique et que tu as fait les démarches nécessaires auprès de Twitch pour que cela cesse. Merci d'avance et bon stream à toi. Ce message là, je lui ai envoyé pendant qu'elle était en stream sponsorisé. On est Oh, comment il était là, regardez le puni, comment il était là en train de flex son iPhone. Frérot, j'ai le même que toi, hein. T'étais là comme ça en mode. Message, 17 Pro Max, hein. Une brique le truc, ça se rigole. maintenant plus de 2 mois après cet envoi de message et je n'ai jamais eu de réponse. En vrai, je me suis dit qu'en envoyant ce message-là, ça pouvait directement la défendre. Parce qu'en vrai, on commençait à avoir des gros doutes sur elle, et en vrai, ça aurait été tout à son avantage de montrer ce screen de ce fameux ticket, même en floutant bien évidemment les informations importantes. Et juste me montrer qu'au final, il y a eu quelque chose de réel qui a été fait derrière. Mais à ce jour, je n'ai eu aucune réponse. Et pourtant, 1 mois après ce message-là, je me suis dit peut-être qu'elle ne l'avait simplement pas vu. En vrai, Elidia, elle a quand même beaucoup d'abonnés, et c'est possible qu'elle ne voit pas tous les messages. Moi-même le premier, je loupe beaucoup de vos messages. Alors je fais ce tweet là. Si jamais Elidia, je t'ai envoyé un message privé il y a quelques semaines. Si tu as 5 minutes pour répondre, ça pourrait t'intéresser, j'en suis sûr. C'est con. Mais elle a rien à prouver, ça me tend. Alors pas d'attaque, je pense que tu es du côté, si on peut dire ça, d'Ilidia. Mais après, je trouve que Punisher, bah, il est pas obligé de faire ça, tu vois, il est pas obligé de lui demander des preuves et tout, ça je suis d'accord avec toi. Maintenant, là où il a raison, c'est que si elle avait donné la preuve, ça l'aurait enfin, ça l'aurait acquitté de tout. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en mode alors elle se serait passée crème, tu vois. Si elle l'avait vraiment fait. Et Lydia, moi je la connais pas personnellement, mais d'écho dans l'industrie et dans le milieu YouTube que j'ai et Twitch, c'est possible que. Moi je pense pas qu'elle botte ses streams. Par contre, je pense qu'elle accepte de se faire botter parce que ça l'aide. Mais en gros, ouais, c'est la différence. Donc ça veut pas dire. Ça veut pas dire qu'elle est pour ni contre. Ça veut juste dire qu'elle vit avec. Genre, parce que moi j'ai des boutons, je vis avec, tu vois. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est normal qu'on voit plus ta vidéo où tu es papa pendant 24 heures? Je l'ai supprimé parce que c'était avec mon ex. Elle m'a demandé de les supprimer, ce que je comprends complètement, donc j'ai tout supprimé. Ça ne l'aurait jamais acquitté. Les gens cherchent une petite bête. Alors je suis d'accord. Les streamers Twitch, c'est un autre débat. Mais je suis d'accord avec vous que les streamers Twitch prennent extrêmement cher. Et vous le savez que moi, de toute façon, je pense que niveau féminisme et wokisme, je pense que je suis un des youtubeurs les plus calés, tu vois. Mais là, c'est pas le débat. Là, c'est autre chose. Complètement à son avantage. C'est quelque chose qui aurait pu la défendre. J'aurais mis ce screen là dans cette vidéo. Il a pas tort, et j'aurais hein. pu Je dis pas appuyer qu'il a pour raison, dire il a pas tort. Elidia est contre ça. Du coup, les doutes que j'ai eu en mode ouais bah elle a juste peut-être pas vu le message, et bien au final ça s'efface, étant donné que le tweet a fait plus de 800 000 vues. S'il vous plaît, ne venez pas me faire croire qu'elle n'a simplement pas vu mon message. Elle n'a juste pas voulu y répondre. Et en vrai, c'est ok, y a pas de souci. À aucun moment elle est obligée de me répondre. Elle est complètement dans son droit. Ça se trouve elle m'aime pas, ça se trouve elle ne voulait juste pas, ça se trouve elle ne peut pas. Et y a pas de souci avec ça. Je dis juste que ça aurait été un avantage pour elle. Tout à l'heure je vous ai parlé des streams sponsors. Vous voyez ici c'est ces deux streams là. Donc du coup le 14 mars 2026 et le 15 mars. On peut voir qu'à la stream 7h et 7h, donc bah la durée finalement de la sponsor, elle est payée pour ça. Et de toute façon on le voit ici, hein, publicité. On peut voir que comme toujours, il y a des bots pendant la durée de tout le stream. Et regardez, si je clique directement ici et que je descends sur la courbe, on peut voir que la courbe pendant 7 heures reste toujours droite. Pour rappel, hein, c'est sur ce stream sponsorisé qu'elle assume enfin qu'il y a des bots sur sa chaîne. J'avoue par contre que c'est chelou sur un stream sponsorisé de dire ouais, il y a des bots sur ma chaîne. C'est un peu bizarre. Genre, c'est bien, je trouve, d'une certaine manière, c'est bien. Genre, qu'elles le disent. Enfin, c'est bien pour la marque, au moins ils sont au courant. Mais tu sais qu'ils auraient dû être au courant avant. Non, en gros, il l'a contacté pour justement la défendre. Ouais, c'est moi, c'est ce que j'ai compris. Je pense que de base, il voulait la défendre. Au final, c'est retourné contre elle. Mais pour l'instant, en tout cas, il est pas violent. Punisher, on l'a connu plus saignant, tu vois. Là, je trouve pour l'instant, ça va. Je sais que Ilidia, c'est toujours un sujet un peu compliqué parce que je pense qu'il y en a, ils mélangent un peu juste être quelqu'un de mauvais et être une femme. Je sais pas pourquoi. Vous savez, les streamers ne sont pas toutes des vipères, hein. Même s'il y en a, mais pareil chez les streamers, c'est pareil, c'est égalitaire. Donc juste pour laisser en compte quoi. Genre, je pense pas que lui dit ça pour abaisser la meuf parce que c'est une meuf. Je pense qu'il dit ça parce qu'il dit un passé en gros. Ouais, c'est pour résumer. Alors que tous les autres jours d'avant, elle n'en avait pas parlé. Et c'est sur ce même stream qu'elle a dit qu'elle avait contacté Twitch. Et bizarrement, juste après ces deux streams de la sponsor, elle n'a plus eu de bot sur sa chaîne. Regardez par vous-même, hein, 1400 viewers en moyenne et 700 viewers. Et un... Ce qui est des bonnes stats, hein. Je rappelle, hein, 1400 viewers ou 700 viewers, c'est excellent. Twitch, c'est une des plateformes les plus difficiles pour obtenir des viewers. Donc, Ilidia, moi je te connais pas, mais tu devrais déjà être très fier de tes stats. Après, je sais pas, je me rends pas compte, peut-être qu'avant tu faisais 30 000 viewers et du coup, ouais, ça te casse les couilles, mais
Moi, je trouve que tes stats, elles sont cool, hein. Pique à 1700 et 800. Finalement, on est très loin des 4000, 5000 viewers qu'elle faisait juste avant. Alors moi, du coup, où j'ai un énorme soupçon, c'est qu'elle ait jamais pris la parole auparavant. Elle en a parlé quand, au final, c'était grillé. Quand les personnes commençaient à se poser des questions et lui répondaient sur Twitter ou même dans son chat, elle a vu que la situation devenait beaucoup trop critique et elle a décidé de le dire. Bizarrement, ça a eu le temps de finir les 2 jours de la sponsor et après, plus aucun bot, plus rien, comme si rien n'avait jamais existé. Sans parler du fait qu'elle aurait pu fournir un simple screen pour appuyer mes propos et me contredire sur toute la ligne, ce qui n'a pas été fait. Encore une fois, je ne peux pas lui reprocher. Je dis juste que c'est un élément supplémentaire. Le cas Ragnar. Alors, personnellement, déjà, je trouve que Illidia n'a pas fait particulièrement... C'est mon avis, hein. Je trouve Illidia n'a pas particulièrement fait une grosse dinguerie, personnellement. You, just you, building your app. Ah, elle a juste subi des red bots et elle a joué un peu avec, mais c'est pas une... Enfin, moi, je trouve que c'est pas une dinguerie. Enfin, genre, y a rien, il s'est rien passé de dingue, là. Je sais pas dans quel monde il y en a qui vivent pour que ça soit fou, ça. Hein. Je suis désolé, hein. Rayton est un puceau. C'est tellement genre mal me connaître de dire ça. Mais oui, si tu veux, je suis puceau. Ah, je suis le plus grand puceau de YouTube. Ça me va de ouf. Tu es hétéro ou bi? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Genre, que ce soit même si t'es un arbre, qu'est-ce que vous en avez à foutre? La mon boyfriend est 24 genre. Mais c'est pas. Y'a pas de son. Finisher muet? Moi, je suis chaud de voir le cas Ragnar parce que tout à l'heure on parle de Ragnar et le casser en deux. Moi, je suis chaud de savoir. On en parle en toute fin parce qu'on va parler d'un mec qui a déjà une sale réputation, d'un mec qui s'ajoute des bots sur ses lives depuis déjà tant d'années. Dites-vous que le mec est connu, sa chaîne Twitch est connue pour avoir des bots. Enfin, quand il avait une chaîne Twitch. Parce que oui, à ce jour, Ragnar a pris un ban définitif. Alors j'ajoute à ça que c'était l'un des premiers à me tacler quand j'ai pris mon ban sur TikTok. Mais attendez, parce que la raison elle est quand même drôle. J'ai pris un ban pour usurpation d'identité. Bien évidemment, c'était une erreur de TikTok et je me suis fait débannir 2 jours après. Mais lui s'est empressé directement de me répondre et dire fallait pas usurper l'identité en me taclant directement sur Twitter. Alors quand il a pris son ban, je vais pas vous mentir, j'ai fait exactement son même jeu de gamin que lui et je me suis foutu de sa gueule parce qu'il a pris un ban. Mais lui, c'est mérité parce qu'il botte. Ceci dit, suite à ça, j'ai eu une surprise. J'ai eu son ex-copine qui décide de republier mon tweet. Le karma, ma foi. Après tout ce qu'il m'a fait subir lors de notre relation, jusqu'à des bleus sur mon corps, son... Je crois qu'on est bon. Attendez, est-ce que je peux le faire là? Eh Ragnar, on va te casser en deux, mon pote. Rayton, tu es moche. Ah mais moi, je me déteste. Hein. Alors, certains disent que je suis beau. J'ai déjà été mannequin pour des marques, donc je pense que pour la société je suis beau, mais moi perso, je le dis honnêtement, je déteste mon visage, je déteste mon corps, je veux mourir. Mais l'atteinte psychologique me marquera à vie. Big karma. Alors Ragnar, en plus d'être un menteur manipulateur, on frappe les femmes? Ordure que t'es, va. Pourriture. Et par la suite... J'avoue, déjà à partir du moment où tu frappes les femmes, t'es personne. T'es Ragnar de rien du tout, frère. T'es connard à la limite, mais t'es pas Ragnar, genre t'es personne. Je sais pas qui t'es. Déjà je sais pas qui t'es avant le live, et le seul truc que j'apprends sur toi, c'est que tu frappes ta femme. T'es qui? T'es qui même? Je trouve qu'il y a 1000 fois plus de... Il y a 1000 fois plus de raisons de te détester que ton bot viewer. On s'en fout limite que tu bot viewer. Le vrai problème c'est que tu frappes ta femme, mon pote. J'en ai rien à foutre de ton bot viewer. C'est une dinguerie de penser ça. C'est une dinguerie. Genre... Des fois, heureusement que les réseaux existent. Hein. Parce qu'au moins, la meuf, elle a pu l'afficher devant tout le monde. Son ex. Elle a bien raison. Et je le dis pour toutes les femmes, et d'ailleurs même pour les mecs, hein, parce qu'il y a des mecs aussi qui subissent des violences comme ça, on en parle beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Pour toutes les personnes qui subissent des violences, que ce soit vos parents, que ce soit votre ex, que ce soit votre, je sais pas, votre coiffeur, je m'en bats les couilles. Et ben, parlez-en. Parlez-en. Ne gardez pas ça pour vous. Parce que vous allez subir pendant des années, je le pense sincèrement, j'ai vu des cas, vous allez subir pendant des années, alors qu'en vrai, vous pouvez juste l'afficher et le gars, il peut avoir un procès et une main courante. On peut dire que son histoire elle est touchante. Suite le vlog qui pleurniche sur les réseaux suite à son ban. Je déteste, nous détestons les viewer bots. Veuillez corriger cela rapidement, ma chaîne a été bannie 2 fois à cause des faux viewer bots. Bon Ragnar, s'il te plaît pas à nous si t'as été banni c'est qu'il y a une vraie raison. C'est bizarre il y a des centaines et des centaines de personnes qui se font raidbot tous les jours, mais bizarrement leurs chaînes ne sont pas supprimées. Pourquoi la chaîne s'est faite supprimer 2 fois? Ce qui est assez drôle c'est que pendant toutes ces années là il disait qu'il avait pas de bots, que c'était sa vraie communauté, que même si ça parlait pas dans son chat c'est parce que les gens étaient silencieux et... Vous voulez qu'on règle le truc maintenant pour savoir qui est qui concrètement? On va en convention. Voilà. Je le dis directement.
pour moi, pour montrer si tes viewers c'est des bots ou s'ils existent vraiment ces gens, et bah tu vas en convention. Si tu vas à un endroit comme la TwitchCon ou la Paris Game Week et que personne ne te reconnaît alors que tu dis que t'as plein de viewers, ça veut dire que tu mens. Ouais, je le dis, ça veut dire que tu mens. Salut Ilyes Fraise. Moi je connais des potes streamers et youtubeurs, ils ont même pas 100 000 abonnés, et pourtant, il y a des gens qui les reconnaissent dans la rue. Il y a des gens qui les reconnaissent en convention, comme à la Japan par exemple. Et ça prouve que c'est des vrais gens, tu vois. Parce que les vrais gens, tu les vois dans la vraie vie. Si t'as 10 000 viewers par jour et que dans la vraie vie, personne t'a jamais calculé, chelou. Une fois banni, tu dis ah mais j'étais victime de bots. C'est vraiment le bouffon que tu penses être. Et c'est bien avec ce screen parce qu'au final, t'assumes enfin après toutes ces années qu'il y avait des viewer bots sur ta chaîne. Putain, ça a mis du temps quand même à assumer, hein. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Moi, je sais pas pourquoi j'ai des bots. Je trouve en vrai, je défends pas Elydia, hein. Je trouve il tire un peu dessus quand même. Genre, Elydia, c'est pas. Femboy de Rayton. Ah, vous êtes pas prêts pour une de mes prochaines vidéos, vous êtes pas prêts. Mais je trouve qu'il tire un peu trop sur Elydia et qu'il a pas assez tiré sur Ragnar. Cette vidéo est d'utilité publique. Je compte sur vous s'il vous plaît. Vous savez que vous jouez un rôle majeur dans les statistiques. Pour mettre un petit like, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est ce qui me soutient, c'est mon travail, c'est la meilleure des récompenses. Et surtout, partagez cette vidéo. S'il vous Bah franchement, la vidéo était bien, hein. Genre, je trouve qu'elle est peut-être un peu over dramatique. Genre, on voit qu'il y a des problèmes avec Twitch. On voit qu'il y a des problèmes avec les bot viewers. Mais ça va, hein. Genre, c'est pas, je sais pas pour vous, hein, peut-être que c'est moi qui dédramatise, peut-être c'est moi qui suis fou, hein, peut-être pour une fois. Hein. Mais je pense qu'on a des plus gros problèmes sur Twitch que ça. Genre, vraiment, il y a des plus gros problèmes. Vas-y, moi je vais vous laisser.